Bienvenue sur le bar des joueurs, Diane Ouellette, responsable des communications de la Ligue de hockey d'excellence du Québec volet masculin. Alors aujourd'hui, on veut vous parler vous le savez, on a une nouveauté cette année, il y a des tournois obligatoires dans la Ligue pour toutes les catégories. Alors on avait avant la catégorie M17-3 qui avait ces 2 tournois obligatoires à chaque saison, ce qui demeure évidemment. Mais en plus, les autres catégories peuvent aussi profiter d'un tournoi obligatoire cette saison. Le premier a déjà eu lieu. Les Patriotes de Laval nous ont présenté ce tournoi-là. Et pour pouvoir nous en parler, j'ai invité le directeur des opérations de la Ligue de hockey d'excellence du Québec, M. Jacques Corriveau. Bonjour Jacques. Bonjour Diane. Et aussi Yvan Marouleau, le gouverneur de la franchise des Patriotes de Laval, qui recevait le M13-3A tout dernièrement. Bonjour Yvan. Bonjour Diane. Alors, comment ça s'est passé, ça, messieurs? Il y a des objectifs aussi qui sont fixés par rapport à cette nouveauté au niveau de la LHEQ. Parlez-nous-en. Tout d'abord, c'est une nouveauté cette année. On a implanté un tournoi obligatoire dans chaque division et classe, soit M13-3A, M13-3A Elite, M15-3A, M15-3A Elite, tout comme on a depuis le début de l'existence de la Ligue il y a 10 ans. On a 2 tournois obligatoires au M17-3A. Alors, on voulait implanter ça aussi dans les autres divisions et classes pour permettre à nos équipes de se rencontrer tous durant la saison parce qu'on sait qu'on a 3 divisions et puis que les équipes se rencontrent pas tous pendant la saison. Alors, en implantant les tournois obligatoires, mais ça permet aux équipes qui ne se rencontrent pas pendant la saison régulière de pouvoir se voir quelques fois, puis de donner un petit peu de challenge à nos équipes et à notre saison. Effectivement. Je pense qu'il y a eu aussi une modification au niveau de l'horaire pour permettre justement à des équipes qui ne se croisent pas du tout de le faire à l'intérieur de ce tournoi-là. Exactement. On essaie d'implanter les premières parties. On ne peut pas tout le temps le faire là, pour toute la durée du tournoi parce qu'on ne sait pas qui va gagner, qui va perdre, et où est-ce qu'ils vont se trouver dans le tableau. Mais on essaie les premières joutes de confronter des équipes qui ne s'affrontent pas du tout pendant la saison. Exemple, on regarde dans les citadelles, l'exemple de Rouyn-Noranda, mais ils ne jouent jamais contre les équipes de l'Est du Québec ou du Centre. Donc, on essaie de coordonner les premières parties entre 2 équipes qui ne s'affrontent pas pendant la saison régulière. Et là, enfin, le premier tournoi a eu lieu chez les Patriotes de Laval. Yvan, comment ça a été, ça, ce tournoi-là? Comment l'organisation a-t-elle vécu ce premier tournoi? Pour commencer, j'aimerais remercier la Ligue de nous avoir offert le M13-3A. Ça a été un petit challenge, on va le dire, parce que c'est le premier de l'année. On a travaillé beaucoup ensemble, trouvé des bénévoles. On avait 3 sites à remplir. Donc, c'était de tout coordonner ça. Mais on a eu une équipe extraordinaire de coordinateurs et coordinatrices avec nous. Et je pense que ça a été un succès de toutes les façons. Après chaque match ou après quand les équipes avaient été éliminées, on s'est fait féliciter pour le tournoi parce qu'on a fait quand même quelque chose d'extraordinaire avec les 3 sites qu'on avait pour s'assurer que tout le monde était content. On avait aussi tous les hôtels disponibles pour la région parce qu'il y avait quand même 26 équipes qui s'en venaient tout en même temps. Et l'autre chose, vu que c'était la fin de semaine de l'Action de grâce, nos matchs ont commencé à 11 h le matin et à 12h30. Donc, ça donnait la chance aux parents de partir le vendredi matin pour ceux qui étaient capables, mais aussi de peut-être pas manquer d'école pour les enfants. Fait que ça avait été un côté très, très, très aimé par les parents. Côté organisation, je veux dire, moi et Martine Deschamps, on collabore main dans la main. Martine, c'est une personne qui est très soucieuse de comment les personnes vont réagir avec nos tournois et ainsi de suite.
Et elle a tellement d'expérience. Je veux dire, c'est une coordinatrice, que ce soit pour la remise de joueurs du match, les remises de médailles, le fameux lancement de la journée ou du tournoi, là, la partie, là, et ainsi de suite. Là, je veux dire, c'est quelque chose que Martine prend très à cœur et qu'elle est très bonne dans ce qu'elle fait. Nous avions le complexe Guimont, où est-ce que ça, c'est notre aréna de maison pour les Patriotes de Laval. Donc ça a été très, très, très facile. On travaille main dans la main avec le complexe. La Place Belle, ça a été un petit peu plus un challenge, je vais vous dire, parce que, vous le savez, la Place Belle, c'est où est-ce que les Rockets de Laval jouent. Et il y a beaucoup d'événements qui se passent à l'intérieur de ça. Notre challenge cette année avec la Place Belle, c'est qu'il y avait le Disney on Ice, ainsi que aussi ils ont une patinoire pour le patin de vitesse, où est-ce qu'il y avait un gros événement cette fin de semaine-là. Les joueurs ont quand même pu voir en action les Rockets de Laval. Oui. Ça leur a permis aussi d'assister à un entraînement, si ma mémoire est fidèle. Exactement. Le vendredi matin, avant le match d'ouverture à la Place Belle pour le tournoi M13 3A, les Rockets de Laval pratiquaient ce matin-là. Donc, ceux qui venaient jouer pour ce match-là, ben, ils ont eu comment je pourrais dire, le plaisir de voir peut-être leur futur, qu'est-ce que ça pourrait avoir de l'air. Donc, et ça donne aussi la chance à des personnes qui sont vraiment de l'extérieur de voir c'est quoi un petit peu la Ligue américaine. Jacques, dis-moi, qu'est-ce qui est ressorti à l'intérieur de ce tournoi-là pour la LHEQ? Est-ce qu'on a atteint nos objectifs dans cette fin de semaine-là, Jacques? Oui, les objectifs ont été atteints. C'était une compétition très relevée qu'on a eue. Les équipes étaient fières de rencontrer d'autres équipes qu'ils ne rencontrent pas pendant la saison. On n'a eu que des beaux commentaires. Les parents, on a assisté à des joutes là, où les parents, là, vraiment intenses, mais intenses là, pour encourager leurs équipes. C'était vraiment beau à voir aller. Puis, la fin de semaine a été une réussite sur tous les points de vue. Là. On a eu, en tout cas, moi, personnellement, j'ai eu aucune plainte de la part des équipes, que ce soit sur l'accueil, sur les sites de compétition, l'arbitrage, zéro plainte du côté de mon côté. Donc, ça a été vraiment une réussite de la part des Patriotes de Laval. J'ai comme l'impression d'entendre le mot plaisir, Jacques, à l'intérieur de tes commentaires. Oui, ça a été, je pense que le monde se sont amusés, le monde a eu du plaisir, même comme Yvan disait tantôt, même les équipes qui perdaient, ils venaient nous voir et ils disaient merci beaucoup, ça a été vraiment bien, ça a été le fun, puis je pense que c'est là pour rester ces tournois obligatoires-là. Alors, à ce moment-là, c'est quand on disait qu'on voulait donner les mêmes services, la même uniformité à nos équipes avec les tournois obligatoires. On est en train d'atteindre cet objectif-là aussi, là, si je comprends bien, avec le départ des Patriotes de Laval. Oui, c'est très bien parti. Je pense que vous avez fait une belle surprise aussi. Vous avez profité de ce moment-là pour remettre une belle surprise à notre directeur des opérations pendant le tournoi. Oui. On avait... Comme je disais tantôt, Martine, c'est une personne qui a beaucoup de détails et ainsi de suite. Et on avait fait un VIP. Puis on savait que cette année, c'était la fête de 10e anniversaire de la LHEQ. Et on a décidé pour le match d'ouverture de faire un gâteau avec le logo de la LHEQ disant « Bonne fête pour le 10e anniversaire ». Donc, comme je dis, très, très bien arrivé au bon moment. Je pense que la Ligue, les personnes qui étaient là ont très, très, très apprécié. Et puis encore là, ça a été une ouverture exceptionnelle. Ah, c'est sûr que c'était une belle pensée. Je pense que M. Corriveau, il avait goûté à ce gâteau-là. Ça devait sûrement goûter le succès. Hein? Il était très bon. Donc, on en a presque à chaque mois.
qui s'en viennent là, au niveau des prochains tournois? Oui, le prochain va se situer à Québec, à Saint-Augustin-de-Desmaures plus précisément. C'est au début du mois de novembre, du 3 au 6 novembre, pour le M17-3A. C'est le premier tournoi M17-3A. On sait que dans l'M17-3A, on en a deux. Le premier va avoir lieu au début novembre à Québec. Et puis, le deuxième va avoir lieu à Saint-Jérôme au mois de février. Ensuite de ça, au début du mois de décembre, on va avoir le M15-3A Elite qui va avoir lieu à Drummondville. Et ensuite, pour terminer avant les fêtes, le M13-3A Elite va avoir lieu à Trois-Rivières à la mi-décembre. Et puis, le M15-3A va avoir lieu à fin janvier à Saguenay. Donc, c'est encore toutes des organisations, genre, qui n'ont jamais reçu de tournoi? Les nouvelles franchises là, qui accueillent les tournois, c'est Laval. Ensuite, il y a Trois-Rivières, Saguenay et Québec. Quand même. Donc, Laval, c'est vous qui avez donné le ton. Je pense que ça a été réussi. Et puis, la barre est haute pour les autres. Je suis sûr et certain que les autres régions vont faire quelque chose d'extraordinaire. Comme je dis, en tout cas, pour Hockey Laval, je pense que les tournois obligatoires, c'est quelque chose qui est le fun. Parce que, comme Jacques disait, ça donne plus de compétition. On se voit durant l'année où est-ce qu'on ne se verrait peut-être pas, à part peut-être la Coupe Dodge dans le passé. Là. Je sais que maintenant, c'est rendu la Coupe Chevrolet. Donc, c'est ça qui est le fun. Je pense que ça donne vraiment là, un lancement, un départ pour la catégorie M13-3A. Là, ils savent c'est quoi. Les coachs, les régions aussi, parce qu'il y avait beaucoup de personnes de la région qui étaient venues des autres équipes, je vais dire. Donc, eux autres, ils savent, là, ils ont pris des notes et ainsi de suite, ils savent sur quoi ils doivent travailler parce que rendu à la fin pour la Coupe Chevrolet, c'est sûr et certain aussi, comme je dis, la facilité pour les parents aussi, ça, je pense que c'est une chose qu'il faut toujours penser. La facilité pour les parents d'être capable d'aller tout à une place qui est capable de recevoir aussi. Ainsi que tout le côté gérance pour les régions, et ainsi de suite. C'est beaucoup plus facile. Puis je lève mon chapeau à la Ligue d'avoir pris ce tournoi-là pour toutes les catégories. Alors, ces tournois-là, effectivement, vont pouvoir permettre de préparer nos équipes pour la fin de la saison. Jacques, c'est pas pareil là, cette année là, pour aller à la Coupe Chevrolet. Non, c'est sûr qu'on en a déjà parlé quelques fois. Là. Ça a ramené nos séries de fin de saison qui vont se faire par division. Et puis cette année, mais seulement 12 équipes par division et classe participent à la Coupe Chevrolet. Donc, ces tournois-là, M. Marouleau, effectivement, je pense qu'ils vont être très appréciés pour préparer les équipes à cette compétition-là pour la fin de la saison. Exact. Bien, j'en profite pour vous remercier, M. Marouleau, remercier l'organisation des Patriotes de Laval. Ça a été un succès sur toute la ligne. Et je pense que vous aviez effectivement une équipe de bénévoles hors pair, des gens très présents puis très soucieux, consciencieux. Donc, félicitations et merci beaucoup. Bonne chance aux autres régions qui ont les tournois obligatoires. Merci à la Ligue. Merci à toi, Jacques, d'avoir été présent tout le temps du tournoi. Et merci à toi, Diane, pour tout ce que tu fais du côté communication pour que tout le monde puisse être capable de suivre ce qui se passe dans la fin de semaine des tournois. Monsieur Jacques Corriveau, je vous laisserai le mot de la fin. J'invite tout le monde à venir assister à tous nos tournois obligatoires. C'est une compétition très relevée. Et même si on était en début de saison, il y avait seulement 3 semaines de jouer, on a pu voir que dans le M13 3A, il y a des joueurs vraiment de qualité dans cette division-là. Puis ça vaut la peine de se déplacer pour venir voir ça. Merci beaucoup, messieurs. Et je vous souhaite une excellente saison et bonne chance pour tous les tournois qui s'en viennent. Merci. Bonne journée.